Merci. Shalom Aleichem, nous sommes dans Samerbet de Baba Batra et nous sommes à la première ligne. Aujourd'hui, on va devoir utiliser les dessins qui se trouvent sur Rashi pour que les choses soient un peu plus claires. Et on parle toujours que quelqu'un y vend un terrain en délimitant les frontières du terrain, mais d'une manière qui peut nous poser des sfekot. Par exemple, Matzer lo Metzer Echad, il lui a défini une limite aror longue. En l'occurrence, imaginons le terrain nord-sud. Au sud, il a dit 100 mètres. Donc, c'est tout le terrain dont son voisin est, par exemple, Shimon. Tous les 100 mètres d'en bas. Alors, au Mitzad Acher, Katsa. Et dans le nord, il lui a donné les limites de 50 mètres. Donc, si on a un carré ou un rectangle, en bas, il lui a dit la frontière, elle est de 100 mètres. La barrière, la limite, elle est de 100 mètres. Et dans le nord, il lui a dit la limite, elle est de 50 mètres. Mitzad Echad, Katsa. Comment maintenant considérer le terrain qu'il lui a vendu? Parce que s'il a vendu tout le terrain, il aurait dû dire 100 mètres en bas dans le sud et 100 mètres dans le nord. Or, comme il a dit que 50 mètres dans le nord, alors à quoi il est mitkaven? Alors là, il te dit, lo kana ela keneged akatsa. Tu prends les 50 mètres, tu fais descendre une ligne droite jusqu'au sud, ça c'est ce bord-là qui lui a vendu 50 sur les 50 d'en bas, c'est tout. Amroulé, Rav Kana et Rav Asi le Rav. Rav Kana et Rav Asi ont posé la question à Rav. Vikne keneged roshtor. Roshtor, retenez-le, il faut le retenir, c'est une expression qu'on retrouve souvent dans toutes les Gemarot, qui veut dire que je vais en haut jusqu'aux 50 mètres et je descends en diagonale jusqu'aux 100 mètres d'en bas, comme on voit dans le deuxième dessin que Rashi nous donne. Que ce soit du bas vers le haut, du haut vers le bas, ça ne changerait au problème. L'essentiel, c'est qu'on ne descend pas en ligne droite, mais on descend en diagonale. Comme il a donné 50 mètres en bas et 100 mètres 50 mètres en haut, excusez-moi, et 100 mètres en bas, alors peut-être il est mitkaven de donner Beroshto en diagonale. Shatik Rav n'a pas répondu à ça. Par contre, au mot des Rav il est d'accord, Echad Ika Metzer Reuven ve Shimon, Mechad Gisa, que si dans le côté nord, il a deux voisins, 50 mètres premier c'est Reuven, 50 mètres deuxième c'est Shimon, comme vous pouvez voir dans le troisième dessin que Rashi ramène, et Mechad Gisa, ou Metzar Levi ve Yehuda Mechad Gisa. Et en bas, dans le sud, il a 50 mètres frontière Lévi, 50 mètres frontière Yehuda. Donc dans le nord, il a Reuven, Shimon, dans le sud, il a Lévi et Yehuda. Chacun, il a 50 mètres au niveau de la frontière de mon terrain. Et s'il a dit maintenant, je donne dans le nord le côté, ton voisin du nord, ça sera Yehuda. Et ton voisin du sud, ça sera Lévi, excusez-moi, ton voisin du nord, c'est Reuven. Et dans le sud, ton voisin, ça sera Lévi et Yehuda. Que s'il lui a dit dans ce langage-là, Mechad Gisa, du fait qu'il aurait dû écrire, s'il aurait voulu lui vendre tout le terrain, des Reuven Keneged Lévi. Reuven, 50 premiers mètres, Keneged Lévi, les 50 mètres d'en bas. Et Shimon Keneged Yehuda. Il aurait dû écrire de cette manière, s'il aurait voulu montrer tout le terrain, qu'il aurait dû vendre tout le terrain. Velo Katavle. Il n'a pas écrit de cette manière-là. Shmamina Keneged Roshto Hude Amarle. Le fait qu'il lui a dit uniquement, je t'ai vendu comme dans la frontière, tu as Lévi, Reuven, et dans le sud, tu as Lévi et Yehuda, c'est que jusqu'à la fin de Reuven, tu descends en diagonale pour inclure Yehuda et Lévi en bas. Là, Rav, il est d'accord. Mais si il n'a pas délimité avec les noms de personnes, et là, il a dit dans le nord, c'est 50 mètres, et dans le sud, c'est 100 mètres, alors là, dans un cas pareil, ça fait est-ce qu'on va en rejetant, on va en diagonale, ou on ne va pas en diagonale. Maintenant, deuxième cas de figure. Metzer Reuven Mizrach ou Ma'arav. Ou Metzer Shimon Tzafon Daron. C'est que dans le nord et dans le sud, j'ai le même propriétaire. Ça veut dire que mes voisins dans le nord c'est Reuven et dans le sud c'est Reuven. Dans l'est c'est Shimon et dans l'ouest c'est Shimon. Donc des deux côtés. Comment il faut écrire que ton voisin est Reuven et ton voisin est Shimon? Ça veut dire il faut lui écrire Metzer Reuven Ruchin Trin. Mon voisin est Reuven des deux côtés. Il faut qu'il précise que ce soit des deux côtés. Et que les frontières de Shimon sont aussi des deux côtés. Parce que sinon, je risque de dire que j'ai donné rien qu'une petite bordure de Reuven et une petite bordure de Shimon. Et je n'ai pas vendu tout le terrain.
Si je dois vendre tout le terrain, bien, puisque ce sont les mêmes voisins qui sont des deux côtés de mon terrain, je suis obligé de le préciser dans l'acte de vente en disant mes deux voisins sont Shimon, mes deux voisins sont Reuven. Maintenant, la Gemara va poser un safek, une question. Maintenant, une question, dans cette question-là, ce sont les dessins qui sont un peu plus complexes. Ibayaleu, on s'est posé le problème. Si Yemlo et Takranot, il lui a défini que les coins. Si je prends mon carré, d'accord, il définit que les coins. Il a défini, voilà, le coin sud-est, voici la frontière. Le coin nord-ouest, voici la frontière. Il peut aussi avoir dire nord-est, voici la frontière, nord-ouest, voici la frontière, nord-est, sud, voici la frontière, ouest-sud, voici la frontière. Comme vous pouvez voir dans le dessin avec la croix que vous avez, qu'on a ici en bas, d'accord? Ou que dans le côté aussi à côté qu'on peut voir. Alors si il a donné si il a défini que les coins. Il dit voilà tes voisins au niveau des coins. Maou, quel est le din? C'est quoi quel est le din? Est-ce que ça veut dire qu'il lui a fait acquérir tout le terrain? Parce qu'un homme n'a pas l'habitude de donner une bordure en diagonale. Ou que non, il est mitkaven de lui donner que la diagonale, pas plus que ça. Ou sinon, kemin gam. S'il a donné, il a défini ça comme un gam, un gam c'est gamma, comme en grec, d'accord, c'est en grec en vérité, qui veut dire mamash les deux coins, comme vous pouvez voir le dessin de côté, un coin ici et un coin ici en bas. Il n'a pas fait tous les quatre coins, hein. Un coin ici et un coin ici en bas. Mao, quel est le dit? Bessirugin. Bessirugin, ça veut dire qu'il a plusieurs voisins. Alors, plusieurs voisins, vous avez si on tourne la page, dans le dessin de Rashi. On a par exemple, dans le côté nord, on a Reuven, Shimon, chacun 50%. Après, dans le côté ouest, on a Lévi et Yehuda. Dans le côté sud, Issachar, Zevulun. Dans le côté est, Yosef et Binyamin. Et il lui a fait acquérir que les coins. En lui faisant acquérir le coin, est-ce que c'est possible qu'il ait mitkaven uniquement quand il reprend le dernier dessin de Rashi? Le dernier dessin de Rashi, quand vous pouvez voir en bas, toute la bordure qui est en diagonale, s'il a donné que les coins, ou que Behemet, il est mitkaven de donner un petit peu tous les terrains, ou qu'il est mitkaven de donner la moitié du terrain de Reuven, enfin le triangle de Reuven, parce que le triangle de Reuven, il faut le séparer de Binyamin, le triangle de Lévi, le triangle de Zevulun et le triangle de Yosef. Est-ce que c'est ça qu'il est mitkaven, ou qu'il est mitkaven de donner tout le terrain, ou de donner ça en diagonale? Sur ça, Maou, quel est le din? Teko. La Gemara n'a pas donné de réponse. Après, la Gemara, elle continue. Metzarlo, Metzer Rishon, ou Metzer Sheni, ou Metzer Shlishi, ou Metzer Revi'i. D'accord? Ou Metzer Revi'i. Alors, il lui a donné, il a défini la limite, la première limite, deuxième, troisième, quatrième. Verivit lo matzarlo. Il lui a pas donné la quatrième limite. Donc il a donné frontière nord, frontière est, frontière ouest, mais il lui a pas donné la frontière sud. Ça, il lui a pas donné. Metzerevi, quatrième frontière, il lui a pas donné. Metzerevi. Shmuel Amar, Afilou Metzer, alors Rav Amar, Kana Hakol. Chutz Metzerevi, il a tout acquis, ça veut dire que tout lui appartient, sauf le bas. Le bas, il faudrait lui enlever toute une bordure, parce qu'il n'a pas donné les limites du bas. Shmuel Amar, Afilou Metzerevi. Non. S'il n'a pas défini le quatrième, en vérité, il n'est que le quatrième, donc il a acquis tout le carré. Parce qu'on sait que tout ce terrain-là appartenait à cette personne-là. Donc il a fait acquérir tout le carré en question. Ravashi Amar, Lokana ela telem echad al pene kula. Il a acquis un telem. Telem, ça veut dire une petite bordure, où on peut faire pousser, on va dire, une quantité X de blé, tout au long, kabiachol, du terrain. C'est ça qu'il a fait acquérir. Il n'a pas fait acquérir tout le terrain en question. Alpenekula. Savarle, alors maintenant ce Ravassi-là, Savarle Kerav. Donc il pense comme Rav que j'ai acquis tous les quatre coins, mais Damar Shiori Shier. Mais il s'est laissé quelque chose, puisqu'il n'a pas défini la quatrième bordure, donc il a voulu se laisser ici quelque chose. Comme il a laissé
une bordure sans la définir, il s'est laissé aussi un bout du terrain au milieu. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, les frontières, il lui a vendu d'une largeur de faire un telem, de faire un sillon, mais l'intérieur, il ne lui a pas vendu. D'accord? Donc, trois raisons ici. Seconde Rav, il a tout vendu. Non, excusez-moi, pas tout vendu. Il a vendu trois côtés sans le côté du sud. Côté du sud, d'une largeur d'un telem, il n'a pas vendu. Shmuel, il lui a tout vendu. Et Ravasi, il a vendu tout, comme Rav, mais que les bords du terrain en question. Comme on est possède dans tout ça. Amarava, il cheta, kana hakol. La halakha, elle est qu'il a tout acquis. Chutz, mi metzer revi'i, à l'exception du quatrième metzer. Donc ça ressemble un peu plus à Rav. Il a tout acquis, sauf le metzer, sauf le coin du sud. Velo amran, et dans quel cas qu'on dit qu'il a tout acquis, sauf, et là, de l'homme mivla, que le quatrième metzer n'est pas inclus. C'est-à-dire que si vous regardez les dessins de Rashi, il y a marqué mouvla, lo mouvla. Maintenant, c'est quoi de lo ivlia? Vous avez vu que on voit ici que tout le metzer revi'i, si on va dire que c'est dans le côté nord, d'accord, il est entièrement pas, il prend tout le long du terrain, et dans tout le long de ce terrain, il n'a pas inclus. Donc, il n'est pas inclus dans le terrain. Mouvla, ça veut dire que quand j'ai te donné les frontières est-ouest, j'ai inclus le côté nord. Et quand je n'ai pas défini le côté nord est inclus dans les bords des frontières est-ouest. Par contre, le mouvla, qui veut dire que les frontières est-ouest s'arrêtent avant les frontières du nord. Ça s'appelle l'omouvla. Ce n'est pas inclus. Inclus veut dire que la frontière, elle dépasse les limites du nord. Et donc, il vient, il te dit, Rava, je reprends donc, le Amran est là des longs mavla qu'il n'a pas inclus. Ça veut dire que la frontière du nord ne fait pas partir des limites de la frontière d'est et ouest. Aval mavla, s'il a inclus, Kana, il a tout acquis. Il a inclus même la quatrième barrière, la quatrième frontière. Bechilo mavlia, et quand il n'a pas inclus celle du nord, la frontière du nord, Nami le Amran, ça on parle d'Afka, et là, Deika allait Richba de Dikla, que là-bas il y a toute une rangée de palmiers qui sont plantés l'un à côté de l'autre, ça fouffe, ils sont l'un mamache à côté de l'autre, que là ça montre que ça il n'a pas voulu le faire acquérir. C'est pour ça qu'il n'a pas inclus la quatrième rangée. D'Ave Tisha Kabin. Et que ce terrain-là, si j'aurais voulu le planter, j'aurais pu planter de quoi semer et récolter 9 cabines de blé, de n'importe quoi autre. Ava lika le richva. Si maintenant il n'y a pas une rangée de palmiers, velo have tisha kabin, et que c'est pas possible de semer sur ce terrain-là récolter une quantité de 9 cabines, un terrain qui peut recevoir 9 cabines, alors à ce moment-là, dans un cas pareil, il a inclus, bien que ce n'est pas mouvla, bien que ça ne rentre pas dans les frontières est-ouest, c'est en dehors des frontières est-ouest qu'il a déjà donné, mais puisque ce qu'il a laissé n'est pas utilisable de façon logique, donc on va partir du principe que c'est inclus dans la vente aussi. Ça, c'est dans le cas que c'est l'omouvla, ce n'est pas inclus. Maintenant, dichi mouvla, par contre, quand c'est inclus, afalga, diika, allez, rikra, dikla, bien que j'ai toute une rangée de palmiers, dans Vetesha cabine, et que c'est un terrain où je peux planter jusqu'à 9 cabines, Kana, puisqu'il est mouvla, il a tout acquis. Ça, c'est la première explication de Rava. D'accord? Donc, on soit bien d'accord. Quand on a dit que le bord du nord qui rentre pas dans les frontières est-ouest, quand elle n'est pas acquise, c'est d'Afka, s'il y a une rangée en haut de palmiers, ça veut dire qu'il y a une plantation, ou que c'est un terrain où on peut planter jusqu'à 9 cabines. Alors à ce moment-là, on dit que ce n'est pas inclus. Mais si ça passe ça, alors c'est considéré comme annulé par rapport aux autres frontières, bien qu'ils ne sont pas été comptabilisés dans les frontières est-ouest, et ça s'appelle aussi vendu. Par contre, si la frontière nord, elle est incluse dans la frontière est-ouest, même qu'il y a une rangée de palmiers, même qu'il y a un terrain où on peut planter, quand même, c'est déjà acquis.
Ça veut dire que la vente inclut cette bord du nord. Donc la Gemara, elle continue maintenant, elle va ramener les paroles de Rava différemment. Ika de Amre, il y en a qui ramènent ça, les paroles de Rava autrement. Amarava, il cheta kana hakol, comme Shmuel. Il a tout acquis, pas comme Rav, il a comme Shmuel, il a tout acquis. Afilou Metzerevi, même le quatrième bord, ça veut dire le côté nord d'après notre dessin qu'on a pris. Velo Amran, quand est-ce qu'il a tout acquis? Et là, des mivla, que d'Arka le côté nord est inclus dans les bords est-ouest, qu'on a définis comme jusqu'à maintenant, comme vous voyez dans le dessin de Rashi. Aval, l'omuvla, si le côté nord n'est pas inclus dans les bords est-ouest, l'okane, il n'a pas acquis. Vechi mouvla, nami, et même quand c'est inclus, dans quel cas ça s'appelle qu'il a acquis? Le Amran est là délicat, allez, richva, il dit que là, que dans une condition, qu'il n'y a pas une rangée de palmiers. C'est dans un cas pareil que je dis que la bord de nord, il a acquis. Et que tu n'as pas un terrain où tu peux planter jusqu'à 9 cabines. Mais s'il y a là-bas une rangée de palmiers, ou un terrain où je peux planter là-bas jusqu'à 9 cabines, il n'a pas acquis. Ça, c'est dans un cas de mouvla. Ça veut dire que le bord est-ouest inclut la bord du nord. Aval miklat, qu'est-ce que j'en découle ici? C'est qui le mouvla, que si c'est pas inclus, si mille khatrila il n'a pas inclus la bord nord, la frontière nord avec la frontière est et ouest, les chilo mouvla, afalga, delika, ale richva, dedikla, même s'il n'y a pas une rangée de palmiers. Lo have velo have tisha cabine, et qu'on ne peut pas planter jusqu'à 9 cabines, lo kane, on n'a pas acquis, d'après le Ika de Amre. D'accord? Donc le Ika de Amre, on dit qu'on a tout fait acquérir, quand il a donné 3 limites sans la 4e, comme Shmuel, il a tout acquis. Mais c'est à condition que ça soit mouvla, que la frontière est-ouest inclut la frontière nord, et que dans cette frontière nord, il y a des palmiers, et que c'est un terrain assez large pour pouvoir planter 9 cabines. Si ce n'est pas le cas, Inissa, ou que ce n'est pas mouvla, le côté nord n'a pas été acquis dans la vente. Shmamina mitarvayu. Ces deux explications de Rava, dans ces deux cas des cas d'Ambre de Rava, de mitarvayu lishne de Rava, de Bessadeh, lochiyer velomide, que dans le champ il ne s'est rien laissé, Veshamina nami, et qu'on comprend aussi, ça veut dire que lorsque il a défini 3 frontières sans définir la 4e, il ne se l'est pas gardé. En vérité, elle est inclue aussi la 4e. Quand on sait d'avance que son terrain s'arrête là, au niveau de la 4e, au niveau nord, par exemple. Et ça, c'est la première chose. Mamina echad lochier, l'homme, il ne s'est rien laissé à lui. Vesham inan, et je déduis là-bas aussi, nami, des echad et mivla, lorsque la frontière qu'il n'a pas définie, elle est inclue dans les frontières est-ouest. Venika ale richva dedikla, et qu'il n'y a pas ni de palmiers, velo havetisha cabine, et qu'il n'y a pas de 9 cabines, kana. Dans ces cas-là, on est d'accord que kana. Donc on est d'accord que lorsqu'il a vendu, il a tout vendu, mais on est d'accord aussi que lorsque c'est mivla, et qu'il n'y a pas une rangée de palmiers, et qu'il n'y a pas une surface de quoi pouvoir planter, alors dans un cas pareil, Inachenami, il a inclus le côté nord. Ça, il n'y a pas de discussion. Maintenant, velo mivla, mais s'il n'a pas inclus, c'est pas inclus dans les frontières est-ouest, c'est pas inclus le côté nord, la bord du nord n'est pas inclus, lo mivla, veika ale richva dedikla, et que là-bas il y a une rangée de palmiers, vehave tesha cabine, et qu'il y a 9 cabines qu'on peut planter, lokana, que dans un cas pareil, il ne lui a pas fait acquérir. Mivla, veika ale, si par contre c'est inclus et il y a une rangée de palmiers. L'omivla, ce n'est pas inclus. Velika ale, et il n'y a pas de rangée de palmiers. Itmar l'elagisa, itmar l'elagisa. Sur ça, c'est la marloquette. Est-ce qu'on va d'après le premier cas d'Ambré, on va d'après le deuxième cas d'Ambré, qui veut dire est-ce que c'est inclus ou pas inclus. Et comme la Gemara n'a pas tranché, Shuda de Daine, sur Dayan, d'évaluer a priori qu'est-ce qu'il avait comme kavana, le vendeur, quand il a vendu le terrain, ce qu'on appelle Shuda, l'évaluation du Dayan en question. Donc si je venais à résumer un petit peu sur quoi est la marloquette, d'accord? C'est une marloquette, si c'est mouvla, si c'est inclus dans les frontières est-ouest, la bord du nord, mais qu'il y a là-bas des palmiers, ou qu'il y a une surface de 9 cabines. Est-ce que c'est quand même inclus dans la vente de tout le terrain, ou ce n'est pas inclus dans la vente de tout le terrain? Ça, c'est la première marloquette.
Et la deuxième marloquette qui est entre les deux Ika d'Ambré de Rava, que si c'est pas Mouvla, d'accord, mais il n'y a pas de palmier ou il n'y a pas la possibilité de planter 9 cabines, est-ce que c'est automatiquement inclus sur tout le terrain, bien que c'est pas Mouvla, ou non, puisque ce n'est pas Mouvla, donc c'est pas inclus dans la vente. Sur ça, c'est aussi la marloquette. Et sur ça, on fait Shouda de Daïné, comme on a dit. Amar Rabba. Rabba, il nous a dit, Palga, des Hitli, quelqu'un qui a dit, il y a marqué dans l'acte de vente comme ça, la moitié que j'ai dans le terrain, on parle en vérité ici d'un terrain qui appartient à des associés. Et un des associés vend sa part à quelqu'un d'autre, d'accord? Deux associés sur un terrain, donc 50-50, et un des associés vend sa part à quelqu'un d'autre. Et il dit comme ça, Palga de Hitli bar à la moitié que j'ai sur ce terrain, Palga, se le donne. Par contre, s'il dit le langage, Palga be'ar'a de Hitli, la moitié du terrain que j'ai. La moitié du terrain que j'ai. Il n'a pas dit la moitié que j'ai dans le terrain. Je le vends. Il a dit la moitié du terrain que j'ai, de Hitli. Alors là, Revi'a, il a. Donc, je reprends. Palga de Hitli be'ar'a. Si la moitié que j'ai dans le terrain, je te le vends, Palga, il a la moitié. Palga be'ar à la moitié du terrain de Hitli que j'ai, il reçoit que le quart. Amarle al-Baye, Maïchenachi ou Maïchenachi. Pourquoi cette différence de langage? Ishtik. Sur ça, Rava n'a pas répondu. N'oublions pas que Rabba, c'était le Rav de Abaye. Il n'a pas répondu. Amar Abaye, Ana Sabre, moi j'ai pensé, Mide Ishtik, du fait qu'il s'est tué, Kabouli Kabla, il a accepté ma question. Mais, Veloï, mais c'est pas vrai. Pourquoi? Des Chazinan, Hanushtare, des Nafkemi Bema, parce que j'ai vu des shtarot qui sortent de le Bet Midrash de Rabba, du Bet Adin de Rabba, des Ktiv Veu. Et il y a marqué là-bas, Palga de Hitle Be'ara Palga, que si c'est marqué la moitié de mon terrain, la moitié du terrain, je te le vends, Palga dit la moitié que j'ai, Me'ara du terrain, Palga il reçoit la moitié, et Palga Be'ara de Hitle Riv'a, que la moitié que j'ai du terrain que j'ai, qu'il reçoit que le quart. Donc en fin de compte, Rava, bien qu'il s'est tué, il n'a pas été choser. Et Rabba, il y a encore une autre idée. Metzer Ar'a des mine Palga. Le Metzer, la bord, la frontière du terrain des mine Palga, ça qui est la moitié. Palga, Metzer Ar'a des mine Psika. Si j'ai dit le langage, je reprends. Metzer, la frontière du terrain des minés de lui, Palga et la moitié, il reçoit la moitié Palga. Metzer Ar'a, la frontière du terrain des minés que j'ai, Psika, je suis possède, je te le mets de côté. Tesha Kabin, il a que, et la Psika, il a qu'une bordure de pouvoir planter 9 cabines. Amarle Abaye, quelle différence si tu dis Palga, la moitié du Metzer, ou que bien tu me dis Ar'a déminé, Metzer Ar'a déminé, la frontière du terrain de là-bas. Quelle différence si tu dis, je reprends, quelle différence si tu dis la frontière du terrain qui m'appartient, la moitié je le donne, aussi je dis la frontière du terrain qui est à moi, Psika, je suis possède lecha, et que là-bas il n'a que 9 cabines. Ça, Rava n'a pas répondu. Savar Miné, il pensait dire Haïde Vehaïde Palga, que donc il a été Chozerbo, et que dans les deux cas, Inachenami, il mérite d'avoir la moitié, Veloï. Et c'est pas vrai. Kevichol, il est Chozerbo. Pourquoi? De Amar, Rabbi Yemar Barshlamia, les Didier Mefarshali Miné de Abaye. Moi, on m'a expliqué les paroles de Abaye, et ça veut dire comme ça. Metzar Ar'a de Miné Palga Machor Lecha, la frontière de mon terrain, du voisin, qui est la moitié de ce terrain-là, Machor Lecha je le vends. Ben Metzer Ar'a de Miné Psikta Racha, aussi bien s'il a utilisé un autre langage. Metzer Ar'a de toi Psika, je suis posek. Si j'ai déjà défini les 4 frontières du terrain, et donc j'ai rien que rajouté ce langage-là, Ve'amarle Ilin Metzranaha, et ça ce sont tes frontières du terrain, d'accord, dans le langage qu'il a rajouté en disant, et ça ce sont les frontières de ton terrain, Palga, la moitié du terrain il lui a donné. Mais
si il n'a pas défini les 4 frontières du terrain, s'il n'a pas rajouté ça, Ve'amarle, il lui a dit Ilin Metzran, Ve'amarle, voici tes frontières. Là, il est Ve'lo Amarle, il lui a pas dit Ilin Metzrana, il lui a pas dit voici tes frontières. Tish'a Kabin, il lui a donné que 9 Kabin. Qui veut dire que ce qu'il a dit le mot Psikta, ou qu'il a dit le mot Metzera Palga, qu'il a dit n'importe le langage qu'il a dit, s'il a utilisé, il a rajouté le langage Elin Metzranaha, voici tes frontières, alors c'est qu'il est mis quand même donner la moitié de toutes les frontières qu'il lui a dit. Mais s'il n'a pas rajouté le mot Elin Metzranaha, il lui a donné que les bords de 9 cabines par rapport aux frontières en question. C'est ça ce que Kavichol, Rava était mitkaven, et c'est comme ça ce que Abaye voulait comprendre dans les paroles de Rava quand il lui a posé la question et que Rava lui a pas répondu. C'est ça que Abaye il a été mitkaven en disant que ça voulait dire qu'on fait palga, on donne toujours la moitié. C'est pas que dans tous les cas on lui donnera la moitié du terrain. Et là, ça va dépendre s'il a rajouté le langage Ilin Metzranaha, ça c'est dans tes frontières, qu'à ce moment-là, il n'y a pas de différence. Il a dit le mot Pasca ou il a dit le mot Metzer. Pas Metzer. Metzerara déminé. Qu'il a dit Metzerara déminé Palga. Ou qu'il a dit Metzerara déminé Psika. S'il a dit Elin Metzarnara, c'est ça tes frontières, alors à ce moment-là, il lui a donné toute la moitié du terrain. Mais s'il n'a pas dit Elin Metzarnara, alors là, il lui a donné que 9 kabis au niveau de la frontière de ses voisins. Et là, on est arrivé à la première partie où se trouvent les 2 points.